Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des formes d'une phrase. N'importe quelle phrase en français, elle est écrite soit à la forme affirmative, soit à la forme négative. Une phrase est affirmative lorsqu'elle affirme quelque chose, c'est-à-dire elle sert à dire oui. Lorsqu'on veut exprimer que quelque chose est vrai, pour exprimer notre accord. Exemple, les fruits sont mûrs. Une phrase est négative lorsqu'elle nie quelque chose. C'est pour exprimer notre désaccord. En somme, phrase affirmative est utilisée pour dire oui. Phrase négative est utilisée pour dire non. On passe de la forme affirmative à la forme négative en utilisant des adverbes de négation. Ne, pas, ne, jamais, ne, rien, ne, plus, ne, guère, ne, personne. Ces adverbes de négation qui encadrent toujours le verbe. Le premier mot de cette négation est placé toujours avant le verbe. Mais attention, devant un verbe commençant par une voyelle ou un H aspiré, on emploie juste un apostrophe. Exemple, elle n'aime pas la glace. Donc là, j'ai mis un apostrophe parce que je ne peux pas dire elle ne aime pas la glace. Ça sonne mal aux oreilles. Alors, pour t'aider à mieux comprendre, voici quelques exemples. Parce qu'il y a des mots qui disparaissent et d'autres qui apparaissent à leur place. Exemple, il pleut encore, il ne pleut plus. Il a vu quelqu'un dans le champ, il n'a vu personne. Mais regardez avec moi, quand le verbe est conjugué au passé composé, je mets ne, bien un apostrophe avant l'auxiliaire. J'aime beaucoup les fruits. Je n'aime aucun fruit. Mais dans cette phrase, regardez bien, il travaille beaucoup. Il ne travaille guère. Au lieu de dire il travaille rarement, je mets une négation et je dis il ne travaille guère. Il est déjà là. Il n'est pas encore là. Donc déjà est remplacé par pas encore. J'entends quelqu'un parler, je n'entends personne. Elle veut tout savoir, elle ne veut rien savoir. Quelque chose le perturbe, rien ne le perturbe. Alors tout, quelque chose est remplacé par rien. Il voyage toujours en France, il ne voyage jamais en France. Ce fruit se vend partout, ce fruit ne se vend nulle part. Partout est remplacé par nulle part. Regardez avec moi, ne est placé avant le pronom ce. Il veut sortir lui aussi, il ne veut pas sortir lui non plus. Alors, dans l'affirmation aussi, on utilise aussi pour approuver un accord, on le remplace par non plus dans la négation. Ce garagiste répartit les motos. C'est une phrase interrogative par inversion de sujet. Alors, dans la négation, j'écris ce garagiste ne répartit pas les motos. Donc, pas est remplacé par après l'inversion. C'est une phrase interro-négative. Cache-toi sous la table. C'est une phrase impérative qui commence par un verbe. Alors, je vais mettre ne avant le verbe. Ne te cache pas sous la table. Maintenant, on va parler de la négation double ni. Il aime la musique et le sport et est une conjonction de coordination qui relie deux noms, deux verbes ou deux adjectifs. Alors, dans la négation, je vais enlever je ne trouve pas et. Il n'aime ni la musique ni le sport. Donc, ni se trouve entre les deux noms, ni la musique ni le sport. Il a un vélo et une voiture. Attention ici, quand il y a un article indéfini, un, une, des, alors dans la négation, on ne l'écrit pas. Et je dis, il n'a ni vélo ni voiture. Mais là également, quand il y a l'article partitif du, il boit du café et du thé, il ne boit ni café ni thé. Attention,
à certains déterminants. J'ai un jouet dans la négation. Je ne dis pas je n'ai pas un jouet. Non, je n'ai pas de jouet. J'ai une autorisation, je n'ai pas d'autorisation. J'ai des jouets, je n'ai pas de jouets. Donc, un, une, des, les articles indéfinis dans la négation sont remplacés par deux et des apostrophes quand le nom commence par une voyelle. Oui, et aussi dans les articles partitifs, j'achète du lait, je n'achète pas de lait. Hein? Je bois de l'eau, je ne bois pas d'eau. Je ne dis pas je ne bois pas de l'eau. Non, je ne bois pas d'eau. Là, j'ai mis des apostrophes parce que ici, il y a une voyelle. J'achète de la farine, je n'achète pas de farine. J'espère que vous avez bien compris. Merci et à la prochaine.